man la Awa Sonko investi sur la liste nationale 14e position. Dama doon def le tour du département ma commencé ko par ma commune de Djingaky, visiter quelques centres Belay, Badiana, Djingaky et Binako. bu ma paree voté dama ñëw ci dans le Fogny, commencé par Sindian Kagnaru Sindian, et puis maa ngi nii ci fii nga xamante ne mooy commune de Djibidione, la commune de notre ministre Yankuba Diémé. dama bëggoon rek ñëw yegg si fii pour delloo ko njukkal moom en tant que coordinateur départemental, en tant que ministre aussi. ma ñëw xool vote bi nan la demee ci commune am, mais aussi mën a daje ak moom nuyonte ak moom ak population bi. bu ma fi yegsee par rapport fi ma jógee gis naa fii ne que taux de participation bi am na avancement bu mu am par rapport à yeneen centre yu ñu jaar, et je sais que c'est pas gratuit, c'est parce que le ministre est là. Donc ñu ngi espérer nit ñi gën a génn gën a voté fii ak 18h ñu am taux bu gën a élevé, parce que pour élection bi taux bi la ñu gën a soxla, parce que gagné bi moom bu soobee yàlla am nañ yaakaar ne dinañ gagné. ñëw bi fii sax xamoon naa ne donte bu dee pour population bi rek le ministre mu ngi fii, mais man en tant que investi te di espérer tey à partir d'aujourd'hui ma nekk honorable, je tenais man ma ñëw fii ma mun a découvrir, parce que de loin dañuy dëgg calvaire bu population bi nekk fii di vivre, surtout ce qui concerne la route. Donc moo tax ma bëggoon kut ko kut yegg si fii balaa ma nekk honorable, su ko defee problème yi nekk fii du nekk loo xamante ne ministre bi moo ma koy soufflé wala keneen moo ma koy yóbbante, day nekk loo xamante ne li ma gisal sama bopp. donc tey sama ñëw fii ànd ak délégation bu takku, kii nekk fii mooy l'ex maire de Sindian, monsieur Yankuba Sagna, ànd ak son protocole Ismaïla Sané, mais ma ànd si sax ak sama jëkkër fii, parce que bon dañuy ñëw pour découvrir. donc am na yoo xamante ne booy dem da ngay soxla délégation bu lay rappeler yenn yi, mën nga gis yeneen nga fàtte ko, mais boo àndee ak délégation bu takku loo gisul ñoom mën nañ ko gis, loo remarqué wul mën nañ ko remarqué noté ko, pour que bu subaa mën la amal njëriñ si sa liggéey bi. donc monsieur le ministre, on a vu Djibidione, on a vu le Fogny, Inch'Allah dinañ représenter la population du Fogny dignement à l'Assemblée. Je lance un appel aux jeunes que les gens se ressaisissent, on va jubiler, et voilà, on va jubiler, mais qu'on fasse attention, surtout les Jakartamans, que la joie ne leur emporte pas, que nous jubiler correctement, et voilà, on prend compte des états de la route, parce que nous avons des routes très chaotiques, donc les chauffeurs, les conducteurs de Jakarta, voilà, donc on peut jubiler, mais en faisant attention. Et puis je lance un autre appel, que les gens se calment, parce que nous voulons une élection très calme, paisible et non violence. J'ai démarré par ma commune de Djingaky, je suis là avec monsieur le maire de la commune. On est passé d'abord par le centre de vote de Belay, où on a trouvé les bureaux de vote des déplacés de la zone des Palmiers, ainsi que les bureaux de vote du village de Belay. Donc les gens sont sortis très tôt pour voter, et donc tout se passe bien là-bas. On est passé aussi par Badiana, où on a le même cas. Il y a les bureaux de vote de Tandine, Balondine, ceux de la zone des Palmiers, et évidemment ceux de Badiana. Et là-bas aussi, le vote se passe très bien. Les gens sont sortis très tôt pour voter, et qu'en ce moment-là, il y a un calme qui règne au niveau des centres de vote. Je suis passé aussi par le centre de vote de Djingaky. Là-bas aussi, c'est pareil. Et là, je suis là à Ebinako, le centre où moi-même je vote. Je viens de voter et tout se passe aussi très bien. Alors, en tant que ministre, c'est vrai, mais en tant que coordinateur départemental de notre parti, je n'ai pas voulu faire le tour parce que c'est dédié aux candidats. Nous sommes respectueux de la loi. Et seuls les candidats ont accès à tous les bureaux. L'exemple de l'honorable député Awa Sonko, elle a accès à tous les bureaux du Sénégal en tant que candidat sur la tête de liste, sur la liste nationale. Les candidats sur la liste départementale ont également le droit de circuler et d'entrer dans tous les bureaux. Moi, en tant que ministre, ce n'est que par courtoisie parfois que les responsables des bureaux peuvent me permettre l'accès. C'est pourquoi je n'en abuse pas. Je n'ai fait que le Djibidione et Bignona ici, au centre ABS. Mais j'ai l'oreille tendue à l'écoute pour savoir ce qui s'est déroulé de bout en bout. Il y a 3 remarques à faire. La première remarque, c'est que les élections se sont déroulées dans la paix, dans le calme, dans la sérénité, mais dans la sécurité la plus totale. L'État a pris ses responsabilités pour sécuriser les élections, sécuriser les électeurs et permettre l'extraction libre du suffrage universel pour la sélection et l'élection par le peuple de ses représentants à l'Assemblée nationale à l'hémicycle.
La deuxième remarque, c'est que le département de Bignona promet. Le décompte de tout à l'heure fera la différence, que les électeurs sont conscients qu'il faut aller battre le plein, même si la crainte d'un taux de participation par rapport à la présidentielle, c'est normal. C'est cela qu'on est habitué, le peuple sénégalais, l'électeur sénégalais, nous a habitués à ce genre de situation. Mais nous espérons que cette année, nous allons battre les records de toutes les élections législatives passées. La troisième tendance qui est constatée, et aujourd'hui, nous qui avons été au niveau de l'urne, nous qui avons été au niveau de l'isoloir, nous avons remarqué ce qui rassure. Ce qui rassure, c'est qu'à tout à l'heure, les jeunes de notre parti, ils sont en train de se mobiliser déjà dans tout le département. Je ne sais pas par quelle raison ils veulent s'engager dans une sorte de stage et dans une sorte de, j'allais dire, de jubilé, parce que l'espoir est immense, parce que ici, PASTEF a toujours été le parti qui a le fief dans le département de Bignona. Il n'y a aucune raison pour que l'on soit autrement. Je sais que l'honorable député est en train de préparer ses bagages pour aller à l'hémicycle. Il doit falloir qu'on l'y accompagne. J'ai été heureux de voir qu'elle a pris la route, au-delà de ce qu'elles ont fait dans le cadre de la campagne. Elle a repris la route pour aller voir et reconnaître, faire une mission de reconnaissance. À la fin, j'ai dit, mais celle-là, elle est pressée d'aller à l'Assemblée. Elle est déjà à l'Assemblée parce qu'elle est en train de recueillir les doléances des populations pour venir fatiguer les ministres. Mais c'est ça le choix que nous avons fait. Vous savez, quand on est fier de soi, quand on est sûr de soi, quand la sélection des membres du gouvernement a été bien faite, nous ne devons pas avoir peur d'avoir des personnes comme Awa Sonko, comme Bakary Diédhiou, comme Ousmane Sonko à l'hémicycle. Parce que nous savons que la meilleure façon que les gens qui ne sont pas intelligents se font, c'est de choisir plus médiocre qu'eux pour se donner l'impression d'être intelligent. Mais quand on est un bon gouvernement, on choisit les meilleures personnes à l'Assemblée nationale parce que nous voulons de bonnes graines capables de nous défier, capables de défendre les intérêts des populations et capables de nous rappeler l'engagement que nous-mêmes avons fait. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont été shortlistés à Bignona, nous savons qu'à Bignona, nous n'aurons pas à dormir, nous n'aurons pas que les yeux doux, nous n'aurons pas que des applaudissements. Ils vont défendre les intérêts des Bignonois et c'est cela que nous savons que Bignona sait faire. J'ai envie de dire félicitations par anticipation, mais par courtoisie, je vais attendre que le décompte soit fait pour revenir et permettre à la jeunesse patriotique de Bignona qui est déjà en position avant-marque de pouvoir jubiler comme elle veut ce soir.